Bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto. Alors, comme je vous l'avais promis, je vous avais dit que j'allais faire une vidéo sur les airdrops que je farm actuellement. Donc, on va faire un petit tour rapide de ces dossiers. Alors, je ne vais pas rentrer à chaque fois dans chaque dossier pour pas faire une vidéo hyper longue parce que comme je farm pas mal de dossiers, n'hésitez pas après ensuite en commentaire à me mettre si vous voulez que j'approfondisse un dossier en particulier, si vous voulez que je décrypte le dossier. Là, ça va pas être le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, ça va être vraiment de vous montrer tous les dossiers que je farm actuellement et je vous mettrai les liens en description sous la vidéo et comme ça vous pourrez aller voir, faire vos propres recherches, regarder les projets que vous voulez farmer ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas de rentrer dans chaque projet, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, je vous montre les dossiers que je farm actuellement et vous-même, vous ferez vos propres choix si vous voulez vous les faire ou pas. Donc, le tout premier que je fais, donc euh, Scroll, donc on est dessus, hein, mais Scroll, c'est un dossier que je fais depuis déjà pas mal de temps. C'est pas un dossier tout nouveau, d'accord. Mais là, en ce moment, ils sont en train de faire pas mal d'updates, donc c'est pas mal. Donc je suis déjà placé déjà dessus depuis pas mal de temps. Et si vous aviez fait des actions déjà dans le passé sur Scroll, eh bien, ils sont pris en compte. C'est déjà pris en compte. Donc ça c'est top parce que c'est rétroactif. Donc Scroll, c'est vraiment, je pense, un airdrop qui pourrait être vraiment intéressant. Donc c'est quelque chose que je farm quasiment tous les jours, Scroll. Donc j'essaye de faire un maximum de choses sur Scroll pour pouvoir être éligible à un airdrop intéressant. Donc ensuite, on va avoir Hyperlane. Donc Hyperlane, je l'ai commencé il n'y a pas tellement longtemps. J'ai dû le commencer il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Je pense que c'est un airdrop qui peut nous surprendre. Alors je l'ai fait Hyperlane, euh, comme je fais beaucoup de bridge, je fais beaucoup de bridge, hein, c'est l'envoyer d'une blockchain à une autre blockchain, notamment sur Merkle. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors je ne l'ai pas ici. Attendez, je vais essayer d'aller le chercher. Si je l'ai sur mes autres écrans. Hop. Merkle. Ouais, voilà. Il est là, Merkle. Donc voilà, par exemple, j'essaye d'utiliser Hyperlane ici pour pouvoir jouer les airdrops. Par contre, les frais sont parfois super élevés. Vous voyez, il y a quasiment 6 dollars de frais pour faire un bridge. Bon, ça, je le fais pas tous les 4 matins, quoi. Mais ça, je l'avais déjà utilisé à l'époque quand je farmais Layer 0. J'avais déjà vu qu'il y avait Hyperlane, donc je faisais quelques bridges sur Hyperlane sans vraiment farmer le airdrop. Mais maintenant, voilà, j'ai décidé de vraiment le farmer et d'utiliser les outils Hyperlane pour me rendre éligible. Ensuite, nous avons l'INEA. Alors l'INEA, hein, on arrive clairement sur la fin maintenant. C'est un dossier que j'ai beaucoup fait. Ça a été long. Lui, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait maintenant. Ça va faire au moins 8 mois, 9 mois que je suis dessus. Peut-être un an d'ailleurs. Donc l'INEA, honnêtement, vous arrivez trop tard. Hein. Ça sert plus à rien pour moi de le faire. Autant Scroll, vous avez encore possiblement des chances d'être éligible, de prendre un petit quelque chose. Autant l'INEA, bon bah honnêtement, oubliez-le, passez directement sur du Hyperlane, Scroll ou d'autres dossiers que je vais vous montrer. Mais l'INEA, voilà, il y a plus vraiment d'utilité. Enfin, je pense, hein, je pense pas qu'il y ait un intérêt pour vous de passer du temps là-dessus. Donc, Again aussi, excusez-moi, il y a le petit chien qui fait des siennes. Euh, alors, Again aussi, où j'ai été éligible à la première saison, j'ai stacké mes Again que j'ai reçus et donc du coup, il va y avoir une saison 2. Donc voilà, là c'est simplement du stacking que je fais sur Again. Ensuite, il y a Layer 3. Alors Layer 3, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'est un protocole que j'utilise énormément. Layer 3, c'est tous les jours je fais des quêtes. Pourquoi? Parce qu'ils me permettent, c'est quelque chose qui me permet
de me rendre éligible à certains airdrops sans véritablement chercher à faire des missions, puisque les missions me sont données ici. Vous voyez, Hyperlane par exemple. Donc j'ai fait les missions, simplement, je l'ai fait au fur et à mesure. Là, celui-ci, il me reste encore à le faire. Mais je l'ai fait au fur et à mesure. Premièrement, ça me rend éligible à l'airdrop Layer 3 et deuxièmement, ça me rend éligible à l'airdrop Hyperlane. Donc du coup, Layer 3, c'est si vous voulez farmer les protocoles, c'est vraiment quelque chose qui est hyper intéressant à faire. Vous farmez à la fois, vous voyez, il y a Layer 3 fait un airdrop actuellement. Donc il y a déjà airdrop 1 qui a été pris en compte. Je suis sur le airdrop 2. Peut-être qu'il y aura airdrop 3, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, j'arrive à la fin, là, vous voyez, du cube rouge. J'ai eu les 2 premiers déjà. Donc je suis pas trop mal classé. Je dois être dans les 14 000 leaderboard, faites voir. Ça, 7 000, c'est sur les 30 derniers jours, mais all time, 13 000. Je suis 13 millième, donc voilà, j'essaye de... En tout cas, je l'utilise autre que pour farmer l'airdrop Layer 3. Je l'utilise beaucoup pour farmer les autres airdrops. Et en plus, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il va vous permettre d'apprendre à utiliser les nouvelles blockchains qui arrivent. Par exemple, je sais pas, là, j'en ai pas forcément... ouais, enfin bref, en tout cas, il va vous permettre de Robinhood, oui, par exemple, je regarde. En tout cas, ça vous met les nouveaux projets, ça vous met potentiellement les futurs airdrops, ça vous fait apprendre à manipuler la blockchain. Vraiment, les R3, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a Galax aussi hein, qui est là-dessus, mais Galax, moi, me saoule, car j'aime pas. Enfin, voilà. En tout cas, faut pas non plus se frustrer. Moi, je fais vraiment là où j'aime, où j'apprécie passer du temps. Et voilà, faut pas que ça soit une contrainte. Donc du coup, voilà, je suis beaucoup sur Layer 3 à ce niveau-là. Et en plus, là, on fait une pierre deux coups. On fait le airdrop de Layer 3 et le airdrop d'autres protocoles comme Hyperlane, par exemple. Celui-ci, je vais revenir après. Donc, en même temps que de faire tous mes airdrops, ben, j'utilise des bridges. Donc, j'utilise des bridges qui vont me rendre éligible à des airdrops qui vont potentiellement faire des airdrops également. Orbiter Finance, c'est un bridge que j'utilise depuis pas mal de temps. Il y a un système de points. Et c'est pareil, il risque de faire un airdrop possiblement. Donc, du coup, ben, je l'utilise quand je dois faire des bridges. Donc, ça me rendra possiblement éligible au airdrop Arbiter. Et dans tous les cas, j'ai besoin de faire des bridges. Donc, du coup, bah, autant utiliser des bridges qui me rendent éligible à un airdrop. Donc, il y a Orbiter que j'utilise beaucoup. Il y a 2 bridges en ce moment que je fais pas mal du tout aussi. Vous voyez, je suis 3 millième dans ce classement. Donc, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs de celui-ci. Donc, 2 bridges que j'utilise. Alto également. Il y a un système de points. Là, je ne le vois pas, il faudrait que je me connecte, mais il y a un système de points également sur Alto, donc c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi. Jumper, bien entendu, Jumper, je pense qu'en plus c'est vraiment un super projet, Jumper, j'aime beaucoup. Donc je pense que c'est pareil, il y aura un airdrop. Donc Jumper, j'utilise beaucoup. Il y a aussi Nitro que j'utilise. Parfois même, il est intéressant parce que sur certains autres bridges, il y a certaines routes qui n'existent pas. Donc les routes, c'est par exemple de Scroll Ethereum Scroll à, je sais pas, je dis n'importe quoi, à Base USDC ou Aérodrome. Donc voilà. Donc Nitro, parfois, je trouve qu'il y a des trucs qui sont vraiment intéressants que les autres n'ont pas. Donc j'utilise Nitro, j'en utilise d'autres hein, comme Rhino.fi aussi, qui est vraiment intéressant. Je vous mettrai de toute façon tout ça dans la description. Donc voilà. Un que je fais pas mal aussi, c'est Mitosis. Donc ça, il suffit juste de déposer, hop là, ici, donc soit avec Ethereum, soit Arbitrum, Blast, Linea. Donc Linea, d'ailleurs, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que Linea, ça me permet à la fois de faire le airdrop de Mitosis et à la fois le airdrop de Linea. Donc ça me permet de cumuler des LXP-L. Donc voilà, c'est juste ça. Donc moi, je fais une pierre deux coups. Il y a mode aussi. Donc ça, en fait, c'est simplement venir déposer de la liquidité
Et voilà, et là je suis pas trop mal non plus, je crois, je suis 6 millième, oui, voilà. Après j'ai pas déposé non plus, quand on farme pas mal d'airdrops comme ça, et d'ailleurs je suis en train de réduire le nombre d'airdrops que je fais, parce que je m'étais un petit peu éparpillé en voulant être un peu partout au début, vouloir gagner partout. En fait, on a des allocations qui sont relativement faibles, et au final ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Alors oui, vous êtes éligible partout, mais si c'est pour gagner 10 balles sur 10 projets, ben, au final vous avez gagné 100 balles, mais vous avez dépensé énormément d'énergie à être partout et à prendre des risques au final. Alors que ben, si vous mettez par exemple 100 balles directement, enfin je dis n'importe quoi, mais si vous mettez par exemple 100 balles directement sur un protocole, il vous récompensera peut-être lui à hauteur de 100 euros, donc vous aurez gagné peut-être 100 euros sur un seul, ou 100 dollars sur un seul protocole, au lieu d'avoir gagné 100 dollars sur 10 protocoles différents. Donc voilà, possiblement maintenant j'essaye de réduire un maximum. Avant j'en avais beaucoup plus que ça, mais voilà, maintenant j'ai pas mal réduit. Donc Mitosis qui est vraiment pas mal, donc voilà, lui c'est un protocole, il n'y a pas grand chose à faire, juste déposer. Pareil, je vous mettrai les liens et notamment, je vais vous mettre des liens, notamment quand il y a des référals. Bah, si vous pouvez passer par mon lien, c'est très gentil, ça permet moi m'aider aussi à gagner dans le airdrop. Et vous, généralement, vous avez aussi des récompenses. Donc voilà, tout le monde s'entraide, tout le monde est gagnant-gagnant. Un que je fais aussi, c'est Ether.fi. Donc vous voyez, j'ai mis de la liquidité. Pareil, je mettrai le lien. Donc lui, je l'ai fait. Il y avait déjà la saison 1. Donc j'avais participé à la saison 1. Alors, j'ai participé à la saison 1. Honnêtement, j'avais pris un petit billet. J'avais pris 1000 balles pour vous dire quand c'est sorti. J'avais pris 1000 balles. C'était même monté. Donc j'étais monté à 1400 balles. Honnêtement, je les ai gardés. J'ai fait une mauvaise manipulation un matin où j'étais très peu réveillé. J'ai cliqué sur un lien à la con qu'il ne fallait pas sur Twitter. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire extrêmement attention. Sur Twitter, il y a des, il y a des scams de partout. Et c'était au moment du airdrop de Zinca Sync. J'étais vraiment pas réveillé. Je cherchais quelque chose parce que j'étais frustré. Hein. Mon allocation de Zinca Sync était vraiment nulle et je cherchais à voir comment leur écrire et tout ça. Et sans faire exprès, j'ai cliqué sur un lien. Et voilà, enfin sans faire exprès, voilà, sans faire attention en tout cas. Et donc du coup, la finalité, c'est que je me suis fait siphonner tout mon airdrop de Ether.fi. Donc j'avais 175 tokens en totalité. Et donc du coup, voilà, je me suis fait scam. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire extrêmement attention. Et pourtant, je fais relativement attention, mais il suffit d'un moment d'inattention justement où on est un petit peu énervé, on est un peu frustré, on est un peu dans la lune, on clique et voilà, ça va super vite. Voilà, ça fait. Oh, bah, c'était ma deuxième expérience de scam, troisième, troisième expérience de scam. Alors pour le moment, je vais dire que dans mon malheur, j'ai de la chance. Parce qu'au final, je me suis fait scam que des airdrops que j'ai reçus. J'avais reçu Lido à l'époque aussi en airdrop. Donc c'était un peu plus de 600 euros que j'avais reçu. Enfin 600 dollars, pardon. C'est pareil, je me suis fait scam en cliquant sur un mauvais lien. C'était la toute première fois d'ailleurs. Je me suis fait scam avec un autre truc tout bidon. Alors là, je sais même pas ce qui s'est passé. Là, j'ai pas compris par contre, je sais pas. J'ai dû cliquer un moment, un jour. Je m'en suis rendu compte, mais peut-être 2-3 mois après. Bon, c'était 200 balles. Et là, Ether.fi, donc là, c'est 1000 balles. Donc, ça fait chier, mais c'est comme ça. Mais mine de rien, ce sont que des airdrops, donc c'est que de l'argent que j'ai reçu. Donc voilà, ça fait toujours chier parce que c'est quand même du boulot derrière. Voilà, c'est du temps passé. Et donc voilà, bon, en tout cas, les scammers, bon, allez vous faire foutre, hein, clairement. Mais c'est comme ça. Bon, bref. Donc voilà, le Ether.fi, j'essaye de jouer la saison 2. On va voir, je vais essayer de prendre quelque chose. Mais en tout cas, je suis dessus depuis le début. Et du coup, je continue. Lava, alors là, c'est un dossier qui est un petit peu plus compliqué à faire. Ouais, il est pas évident du tout à faire. Il se joue sur Kepler avec Axelar. Alors moi, je le fais avec Kepler et Axelar, mais ouais, il est pas forcément évident à faire.
Mais voilà, je le joue aussi. Honnêtement, j'y passe pas trop de temps sur ce dossier. Mais voilà, je le joue. Je pense que ça peut être intéressant. Il n'y a pas grand monde justement qui est dessus. Et donc justement, s'il n'y a pas grand monde, ben, potentiellement le airdrop peut être un peu plus intéressant. J'ai sauté ce petit airdrop, donc Hamster Combat. Donc alors là, il est complètement gratuit à faire. Il a strictement rien à faire. C'est simplement, je vous mettrai le lien en description également. Parce qu'en plus là ça peut me permettre de gagner des points et d'avancer. Donc lui c'est un jeu au fait, Hamster Combat, c'est un jeu, vous avez rien à faire, c'est un jeu tap to earn, donc c'est tu tapes simplement sur un hamster, tu as des petites quêtes à faire, tu as des voilà, rien de très particulier, mais ça a pris une ampleur de fou. D'ailleurs, on voit bien la chaîne, 9,5 millions d'abonnés. Voilà, c'est marrant, ça coûte rien. Il y aura un airdrop. Alors honnêtement, ça se trouve, il y a tellement de monde qu'on n'aura que dalle. Mais en tout cas, il est entièrement gratuit. Donc bon, j'y passe vraiment pas beaucoup de temps dessus. Mais voilà, donc c'était le petit airdrop délire, on va dire. Mais en tout cas, si vous n'avez pas un Pecos à mettre dans les airdrops, et bien écoutez, en tout cas, lui, il est gratuit. Même si vous recevez 10 balles ou 20 balles, et bien, ça sera 10 balles ou 20 balles de gagner gratuitement en y passant très peu de temps. Donc voilà, je vais vous le mettre également, je vais mettre mon lien référal dans le, dans la, dans le descriptif. Donc voilà, c'était le petit dernier, le petit dégène, on va dire, très marrant. Voilà, rien à dépenser. Donc ensuite, il faut essayer de jouer l'utile à l'agréable, hein. Mitosis, par exemple, lui, il me permet de cumuler des points à la fois sur Ether.fi et à la fois sur Egen. C'est pour ça aussi que je le joue. Donc on fait plusieurs airdrops. Lui, on fait plusieurs airdrops. On joue plusieurs airdrops avec un seul protocole. Donc c'est pour ça que ça, j'essaye de lier parfois certains trucs, hein. Donc Mitosis, par exemple, s'il y en a un que vous devez faire, lui, je pense qu'il est vraiment intéressant. Il est vraiment intéressant. Et après, utiliser les bridges. Là, parce que ça, c'est vraiment... De toute façon, vous allez être obligé d'utiliser les bridges pour faire du volume sur les protocoles. Par exemple, quand je farm scroll, mais là, je vais faire, par exemple, de scroll à base, par exemple. Je vais utiliser des bridges ici. Mode, c'est quelque chose que je fais aussi, hein. J'ai été éligible au premier airdrop. Il y a Mode, il y a Blast. Bon, je les passe ceux-là parce qu'ils sont sur la fin. Clairement, je ne les ai pas mis du tout. Alors, vous me direz, je vous ai mis Linéa, mais c'est parce que c'est un gros dossier que je fais, hein. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, j'avais autre chose. Oui, ici, Injira. Donc c'est aussi, lui, je m'y suis mis, il y est pour 120 jours. Donc Injira, c'est un drop sur 120 jours. Donc là, par contre, il faut avoir un peu de liquidité. Voilà, c'est pareil, pas évident, mais il faut un petit peu de thunes pour le faire. Pour moi, c'est pas accessible forcément à tout le monde, mais il n'y a pas grand monde qui va le faire. Donc j'essaie de me placer. Bon, clairement, vous avez des baleines. Enfin, les gars qui sont pétés de thunes, forcément, ils sont toujours premiers. Vous voyez, hein, j'en ai 35. Pour vous dire, hein, ça, je le farm avec environ 2000 maintenant, 2000 $. Et vous voyez, j'ai que dalle, hein, 35. J'essaye de me placer comme je peux. Mais vous voyez bien qu'il y en a, et j'y suis depuis le début, hein, dès qu'ils ont lancé le truc. Donc on voit que je suis très loin des premiers. C'est pas grave, je joue quand même. Sur le protocole, je gagne des API, donc j'ai un rendement en même temps. Donc je le joue. J'ai déstacké parce que j'utilise Injective, donc j'ai déstacké mes Injectives sur Kepler pour pouvoir le faire. Donc il y a 21 jours de destacking, donc j'attends encore. Et après, donc je le farmerai avec 3-4 000 euros du coup. J'aurai 4 000 euros. Et du coup, donc je prendrai un petit peu plus, mais dans tous les cas, je serai très largement à la traîne par rapport aux autres. Mais c'est pas grave, je le fais. Donc voilà, c'est pareil. Je vous mettrai le lien en référence si jamais vous voulez le tenter. Si vous avez des injectives, eh ben, pourquoi pas le jouer, il peut être intéressant. Je pense que pas beaucoup de personnes vont le jouer aussi, donc même si je suis pas très bien classé, bah, potentiellement ça peut faire une belle surprise de peut-être 500, 600 $, pourquoi pas. En tout cas, je le prends. Ça me prend pas beaucoup de temps, ça me prend même quasiment zéro temps.
Donc voilà, j'aime bien les airdrops comme ça où c'est juste du stacking et on attend. Voilà. Je suis pas rentré dans le détail aussi. Kepler, quand on utilise Kepler et qu'on stack les, euh, les, euh, les, les crypto-monnaies, par exemple, comme Injective, comme Atom, comme Axelar, on les stack, on peut se rendre potentiellement éligible à d'autres airdrops, mais ça on ne sait pas. Hein, voilà. Mais je le joue aussi. J'ai pas mal de crypto-monnaies stackées dans le portefeuille Kepler. Donc voilà un petit peu pour ce que je fais principalement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un dossier en particulier, si vous voulez vraiment que je vous explique de A à Z comment je fais par exemple sur Injira, parce que c'est pas là-dessus hein, qu'il faut le faire. Mais pareil sur Mitosis, n'importe, dites-moi si vous voulez vraiment que je vous montre comment ça se passe. De toute façon, je vous mets tous les liens, faites vos propres recherches, hein, ça c'est important. Si vous n'avez pas beaucoup de liquidité, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ne rentrez pas sur tout, ça sert à rien du tout. Sachant qu'il y en a certains que vous pouvez faire très facilement, c'est-à-dire que Orbiter, The Bridge, Alto, Jumper, Nitro, ça c'est les bridges que vous avez besoin, donc ça vous pouvez farmer des airdrops, je ne vais pas dire gratuitement parce que vous payez des fees, des frais de bridge, mais en tout cas c'est en faisant un autre airdrop, et ben, vous êtes obligé d'utiliser les bridges et donc du coup ben, autant farmer deux airdrops en un. Ça c'est hyper important d'essayer de maximiser les gains comme ça. Je pense que c'est plutôt intelligent. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à mettre les dossiers. Alors j'en ai d'autres, hein, des dossiers que je suis, ou que j'ai pas commencé à faire encore. Mais voilà, potentiellement, je me lancerai, je vous tiendrai informé là-dessus. Voilà. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous voulez que j'approfondisse. Par exemple, Hyperlane, si vous voulez aussi, et peut être intéressant. Mettez-moi ça en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à activer la petite cloche. Ça me donne de la force et ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.